Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur sur la chaîne YouTube La Cabane du Cœur. Alors aujourd'hui mon invité qui va nous donner bien sûr son témoignage n'est autre que, je te laisse tout simplement te présenter mon frère. Bonjour à tous, alors moi c'est Élisée, lui, je suis martiniquais, de profession je suis mécanicien, voilà. D'accord. Voilà. Et tu vis en France ou... Je vis en France, à Savigny sur Orge. D'accord, quoique la Martinique c'est aussi la France. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ok. Alors aujourd'hui tu vas nous partager ton témoignage. Et justement, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, comment tu vivais avant d'avoir eu cette révélation? Moi je suis né dans une famille chrétienne. Voilà, donc je suis né dans une famille protestante, voilà. Et donc j'ai grandi avec une éducation religieuse, voilà, depuis petit. Donc depuis 2 ans, j'ai baigné dans la religion jusqu'à maintenant, voilà. Mais c'est pas parce que je suis né et que j'ai baigné dedans que je m'intéressais vraiment à Dieu, quoi. À Dieu. Mais c'est vrai que tous les samedis, parce que nous c'est le samedi, voilà. Le samedi. Voilà, parce que je suis adventiste. Ah d'accord. Adventiste. Donc adventiste c'est que le samedi, c'est ça? C'est que le samedi. D'accord. C'est que le samedi. Et tu es toujours adventiste ou Toujours. Ouais, voilà, d'accord. toujours. Ok, voilà. Très bien. Et donc du coup, explique-nous justement comment tu as rencontré Jésus-Christ. Alors j'ai rencontré Jésus vraiment quand j'avais 21 ans. En fait, moi je suis musicien, voilà. D'accord. Et j'aime énormément la musique. Et je pense que c'est l'un des moyens vraiment forts que Dieu peut utiliser justement pour évangéliser justement ceux qui ne connaissent pas Jésus, et même ceux qui le connaissent. Parce que la musique c'est un langage universel et Dieu parle. Et tu fais de quel instrument? Alors je joue de la flûte à bec, du saxophone. J'ai commencé cette année, le saxophone. C'était mon plus grand rêve. J'ai pu le concrétiser cette année avec l'aide de Dieu. Voilà. Donc j'apprends toujours, j'apprends encore. D'accord, super. Mais je joue aussi du piano, voilà. Je suis pianiste dans mon église. Ouais. Ok, oui, tu fais quand même pas mal de choses. Oui. D'accord, ok, super. Et donc justement, comment est-ce que tu... Parce que bon, comme tu as dit, tu as baigné dedans quand tu étais enfant, tu es né dans une famille chrétienne. Et alors justement, comment as-tu eu la révélation de qui était Jésus? Parce qu'on peut grandir dans une famille chrétienne et puis suivre les parents, mais sans avoir vraiment de relation personnelle, comment j'allais dire, de révélation en fait. Alors peux-tu nous expliquer justement? Alors j'ai rencontré Jésus, c'est vrai que comme moi j'aime beaucoup la nature depuis petit, voilà, et j'observais la nature et j'ai pris vraiment conscience que quelque chose qui nous dépassait, une intelligence qui était au-delà de ce qu'on peut penser en tant qu'être humain. D'accord. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les histoires de la Bible, donc je les connaissais tous, etc. Mais moi c'est vraiment grâce aussi à la musique, ça m'a beaucoup aidé, parce que je me souviens, des fois à l'église le samedi après-midi, on faisait rien, en tant que jeune, on faisait rien. Et c'est une amie qui nous a pris justement en charge. Elle m'a dit, est-ce que ça te dirait d'apprendre à jouer de la flûte? Et j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là vraiment je me suis senti peut-être utile, parce qu'en fait j'étais à l'église mais je ne me sentais pas vraiment utile. J'étais là, j'écoutais ce que disait le pasteur, ce que disaient différentes personnes, voilà. Mais ça ne résonnait pas encore dans mon esprit. J'écoutais, mais peut-être que Dieu me parlait, c'est vrai. Dieu me parlait, mais peut-être que j'en avais pas tellement conscience. Et est arrivé le jour où j'ai commencé à apprendre la flûte, où j'ai commencé même à participer au service de l'église. Et Dieu m'a parlé à travers ça, justement, lorsque Saül était agité, Dieu a missionné justement David pour apaiser le cœur de Saül. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que moi, avant, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très nerveux. Très nerveux. D'accord. Voilà. Et Dieu a fait en sorte de m'apaiser. Voilà. Et c'est vrai que j'étais très, on va dire, j'étais un peu colérique parfois, c'est vrai. D'accord. Je l'étais.
Et la musique m'a vraiment canalisé. Canalisé et tout. Comme j'ai une sœur qui est schizophrène, voilà. Donc, dès qu'elle faisait une bêtise, voilà, j'étais là et puis je prenais quasiment le rôle de mon père, parfois parce que pour moi c'était trop. C'était trop. Et voilà. Et Dieu m'a parlé à travers justement qu'on doit aimer notre prochain, mais si on n'aime pas justement, si on aime les autres et qu'on donne moins d'amour à sa famille, est-ce qu'on aime réellement? Il y a un problème. Ouais. C'est ça. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est Jésus qui disait que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, quoi. C'est ça. Et du coup, donc j'ai pris conscience de ça. Et jusqu'à présent, l'amour vraiment avec un grand A me parle. Parce que des fois, on se dit connaître Jésus, on dit qu'on aime Jésus. Et Jésus dit que vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et parfois, en fait, on dit qu'on aime Jésus, on dit qu'on le connaît, mais est-ce qu'on le connaît réellement? Et lorsqu'on pêche tout le temps, lorsqu'on pêche à chaque fois, c'est comme si en fait, on ne veut pas le connaître. Et en fait, Dieu, il veut un cœur à créer, un face-à-face avec, qu'on crée un face-à-face avec lui. Et c'est vrai que Jésus a toqué à la porte de mon cœur. Et c'est vrai qu'avant 21 ans, j'écoutais, mais sans prendre vraiment conscience de ce que Jésus voulait vraiment faire avec moi. D'accord. Et justement, donc, la révélation, est-ce que tu as un exemple là où tu as vraiment rencontré la première fois que c'était clair dans ton cœur le Seigneur Jésus ou pas du tout? Tu as un exemple? Un exemple très clair. Je me rappelle que c'était quand que je puisse me rappeler. Durant mon adolescence, c'est vrai que quand j'étais au lycée, j'avais un sac pour aller à l'école, voilà, comme tout le monde. Ouais. J'avais un porte-clés que j'avais reçu à l'église qui était justement, je crois, vous êtes quasiment la lumière du monde. Voilà. Et j'ai un de mes camarades qui m'a dit en fait que c'était interdit d'exposer justement sa religion et tout comme ça, etc. Pourtant, c'est un petit porte-clés. Voilà. Mais pour lui, ça le dérangeait. Voilà, ça le dérangeait. Voilà. Et du coup, donc là, j'ai pris conscience que vraiment, en fait, si en fait, je me trimballais avec un petit porte-clés comme ça, sans plus, voilà. Et en fait, rien que ça a eu, ça a intrigué mon camarade de classe. Et du coup là, après. C'est marqué quoi sur le. Vous êtes la lumière du monde. Oui, d'accord. Voilà. C'est un verset de la Bible, d'accord. Voilà. Que tout le monde connaît. Oui, voilà. oui. Et là, du coup, ça l'a intrigué, voilà. Et après, j'ai un autre ami encore qui m'a dit oui, franchement, j'aimerais faire comme tu fais. J'aimerais avoir une relation avec Dieu. Même moi, je pense pas que j'en avais une. Mais il a supposé qu'à travers justement peut-être la personne que j'étais, que j'avais peut-être une relation avec Dieu ou quelque chose qui nous dépasse, je sais pas, voilà. Et c'est vrai que ça commence au lycée. On te dit que quand on est un chrétien, on doit être différent des autres. On est du monde, mais pas du monde. Voilà. Et je m'efforçais avec la grâce de Dieu d'être quelqu'un qui, même si je sais que j'ai fait des bêtises, voilà, des bêtises d'adolescent, voilà. Mais Dieu m'a toujours protégé, Dieu m'a toujours guidé justement dans cet état de où on doit justement se rapprocher de Dieu et ne pas être comme les autres. Voilà. Ça m'a un petit peu aussi, même parfois je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas droit à telle ou telle chose. Voilà. C'est vrai que quand on est un jeune homme adolescent, on est face à tout ça, on se pose beaucoup de questions. Okay. Pourquoi avant le mariage on ne peut pas aller voir une femme? Pourquoi je comprenais pas tout ça, voilà. Et en fait, j'ai appris à comprendre tout ça au fur et à mesure, tout ça. Et j'ai rencontré Dieu vraiment à 21 ans. C'est le jour où je me suis fait baptiser, à 21 ans. Voilà. Donc, alors, tu peux nous expliquer ça en quelques minutes? Alors, j'ai commencé à... J'ai dit, en fait, je voyais mon cousin qui prenait des cours pour le baptême. D'accord. Voilà. Et moi, ça m'intriguait
Voilà, et je me suis dit, bon, ça m'a poussé un petit peu, ça m'a poussé à vouloir aussi connaître. Je voulais connaître Jésus parce que je vois qu'il voulait connaître Jésus, mais moi je voulais aussi connaître Jésus, personnellement. Et du coup, donc j'ai demandé après à mon oncle, qui est pasteur, qui donne aussi des cours de baptême, voilà, des cours bibliques. Voilà. Du coup, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à prendre des cours avec lui. Et là, vraiment, j'ai pris conscience que qui était Dieu, qui était Jésus, et ce que Jésus voulait faire avec nous. Et ça m'a rempli de joie parce que je me suis dit, en fait, on a un privilège. On a un privilège de connaître Jésus. Et ceux qui ne le connaissent pas, en fait, ils sont esclaves. Ils pensent qu'ils sont libres parce qu'ils n'ont pas de loi. Voilà. Et en fait, c'est vrai que quand la loi est là, en fait, elle nous donne justement une direction. La loi, c'est comme un miroir, elle nous montre notre état de péché. Et il y a cette loi qui s'est révélée à moi. Voilà. Et je me suis donné corps et âme j'ai voulu dédier ma vie, donner ma vie à Jésus. Et mon baptême a été un petit peu, on va dire, souvent peut-être retardé. Ça a pris du temps. D'accord, oui, parce que tu as grandi dans l'église finalement. C'est ça. Avec tes parents, tu allais, j'imagine, au culte. C'est ça. Mais après tout, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. J'aurais pu me faire baptiser même à 13 ans, 14 ans. Mais j'étais pas, on va dire, ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'avais pas cet amour de l'évangile. Parce que j'étais un petit peu aussi. Voilà, j'avais tout ce qui était film, j'étais à fond dans tout ce qui était manga. Peut-être que je pense que j'idolâtrais toute cette partie artistique. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Et donc c'est comme ça que... Est-ce qu'il y a eu un déclic quand même pour justement le fait de décider de se faire baptiser? C'était quoi le déclic? C'était... en fait, j'aimais beaucoup mon cousin. C'était comme mon meilleur ami. Et il a eu une influence sur moi. D'accord, ok. Et je pense pas qu'il le sait. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais le fait qu'il s'est donné aussi à Jésus, je l'ai suivi. Mais tu l'as suivi parce que lui, il l'a fait, c'est ça ou... En fait, c'est quand j'ai vraiment appris quand j'ai pris des cours bibliques, voilà, je me suis vraiment raccroché vraiment à ce qu'était la parole. Après lui, il a quitté, malheureusement. Il a quitté, il n'est pas resté, mais moi je suis resté. D'accord. Je suis resté. Voilà. Et c'est vrai que depuis, je suis heureux de connaître Jésus et de parler de lui autour de moi. D'accord. Alors justement, tu parles de Jésus autour de toi. Tu évangélises? J'évangélise alors à ma façon. C'est vrai que comme je suis dans la musique, oui, c'est une manière. C'est une manière et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'aime mettre des posts, etc. J'aime mettre des vidéos où on me voit justement faire des prestations de piano. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. C'est vrai que quand tu mets un verset et tout, voilà, les gens s'interrogent et tout. Et j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir. Voilà, mais en fait oui, c'est quoi le sabbat, c'est quoi Jésus, etc. Pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Si je prends un exemple basique, voilà, pourquoi on doit se préserver avant le mariage. Voilà. Et beaucoup me disaient, écoute, mais t'es jeune et tout, t'es jeune, etc. Vas-y, etc. Tu peux, voilà. D'accord, oui, tu peux faire voilà, tu peux coucher. C'est ça. Alors que oui, la Bible nous dit non, pas avant le mariage. Donc, et toi, donc, tu es marié du coup ou toujours pas? Je ne suis pas marié, je suis célibataire. D'accord, ok. D'accord. Donc tu te préserves pour le mariage, c'est bien ça? C'est ça. Alléluia. C'est très rare à notre époque justement, des personnes, surtout les jeunes, tu as quel âge? 29 ans. 29. Et de trouver, moi je connaissais une seule personne, un bon ami à moi, qui s'est marié je crois vers l'âge de 27 ans, et ouais 25-27,
il me semble. Et du coup, c'était le seul que je connaissais qui avait gardé sa virginité jusqu'à son mariage. Et c'est vrai que c'est pas courant, hein. Alors, vous qui nous regardez qui nous voyez tout simplement, si c'est votre cas, gardez votre virginité, oui, c'est vraiment très important. Et c'est vrai que se donner comme ça à sa future épouse, c'est vraiment formidable. On ne peut pas trouver mieux, hein. Et puis de même pour les femmes qui sont dans cette situation aussi, c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux et on vous invite vraiment à garder cet état d'esprit. Alors sur ces belles paroles, est-ce que tu as un message ou quelque chose à dire aux gens qui nous regardent? Alors oui, moi mon verset préféré c'est Proverbe 19, verset 21, qui dit que l'homme a des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et c'est vraiment, je me base tous les jours sur ce verset-là. Parce qu'on peut avoir des projets, on peut dire voilà, demain je vais aller en Australie, voilà, je vais vivre là-bas. Mais si Dieu il a une autre direction pour toi, c'est comme Abraham. Abraham, il a quitté sa famille, il a obéi à Dieu, voilà, sans comprendre. Et moi, vraiment, j'essaye, je m'efforce j'ai des projets, mais c'est vrai qu'on doit faire nos projets doivent être en fonction de ce que l'Esprit nous dit. On est dirigé par l'Esprit. Et quand on est dirigé par l'Esprit, eh bien, on est capable de rester justement dans les projets de Dieu, pas dans nos projets. D'accord, ok. Et si tu avais justement un conseil à donner aux gens qui regardent cette émission, qui te tient vraiment à cœur, ça serait quoi par rapport à Dieu? Alors par rapport à Dieu, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de rester accroché un maximum à l'amour que Dieu nous porte. Parce que c'est vrai que Dieu est notre papa, notre Père. Et vu que tous soient sauvés, il dit qu'il y a des projets de paix pour nous et non de malheur. Et pour rester justement rattaché à Dieu, il faut rester fidèle à sa parole. Donc moi, ce que je vous recommande, mes chers frères et sœurs, c'est de rester justement rattaché au vrai cep, qui est Jésus. D'accord, très bien. Amen. Merci encore à toi pour ta venue. Donc sur ces beaux mots de la fin, on vous dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Allez.